Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui concernant nos amis signes de terre, à savoir Taureau, Vierge et Capricorne, pour voir un petit peu les énergies et l'ambiance générale au premier trimestre de l'année 2021. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Si vous tombez dessus et que vous ressentez que ça vous parle, que ça vibre en vous, très bien. Super même. Et sinon, bah, c'est que cette vidéo-là, cette fois-ci n'est pas pour vous, mais vous pouvez, tomber sur une autre vidéo, sur ma chaîne ou sur une autre chaîne et qui sera vraiment, consacrée à vos énergies. Voilà, je vous rappelle aussi que vous pouvez très bien me contacter par mail pour avoir une guidance personnalisée. Voilà, donc on commence avec l'oracle des couleurs. Rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là. Courage et force intérieure. Vert forêt, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison, physique ou psychologique. Là, il s'agit plus du côté on y va, du côté action, du côté yang, hein. Moi, j'ai ça qui me vient. Euh, Vous allez être plus dans l'action, dans plus ancré, plus dans la matérialité, mais dans le bon sens du terme, hein, plus dans l'action, vous voyez. On nous parle de guérison, retrouvailles avec votre véritable nature, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Vous voyez, je vous parlais de matérialité, je vous parlais du côté yang, mais pour la bonne cause, j'allais dire, pour, euh, pour vous guérir, plus dans un esprit de je fais partie du mouvement, j'accepte, je prends ce qui m'arrive, je transforme et j'agis pour moi. Vous voyez. Euh, avec, avec l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà. Il y a encore une nuance qui est apportée là entre le fait de vouloir les choses, de faire les choses, euh, mais de les faire, d'agir pour soi, mais sans forcer. Vous voyez, on nous parle de ne pas être impatient. Voilà. Agir pour soi, être dans l'action, ça ne veut pas dire faire les choses par la force ou par un excès de volonté, vous voyez. Pas dans le mental en tout cas, voilà, ni dans l'ego. Alors on va voir un peu plus précisément qu'est-ce qui se passe là pour le premier trimestre. Dans quel état d'esprit vous allez être? Qu'est-ce qui vous attend un petit peu là? Alors, vous voyez, on est encore une fois là dans la matérialité, dans le concret, avec l'argent, le cadeau, la victoire. Donc au niveau matériel, tout se passe bien. Tout va bien se passer pour vous. Euh, Là, vous êtes des signes de terre, signes vraiment de concret. Vous n'êtes pas, trop dans le rêve, vous n'êtes pas des signes trop dans la lune, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous êtes bien dans cette matérialité, dans ce concret. Tout se passe bien, vous êtes protégé. Mais ceci dit, il y a un petit bémol, il y a quand même des choses qui méritent en tout cas d'être transformées. Hein, là, pour moi, c'est le signe d'une transformation. Et c'est confirmé par la carte du papillon. Il y a des choses qui vont devoir être transformées, notamment au niveau du foyer. Alors, est-ce que c'est
Ce sont des changements qui vont devoir être faits? Ou est-ce que c'est un regard nouveau qu'il va falloir porter dessus? On va voir ça plus précisément. Regardons du côté des amours, du côté des relations sentimentales. Alors nous avons sentiment romantique, pardon, relation karmique, engagement, mariage. Alors, ce sont des cartes qui semblent effectivement, j'allais dire contradictoires. Je vous explique pourquoi. Parce que là-dessus, j'ai le labyrinthe. Et j'ai toute une suite de cartes qui me parlent de choses un peu plus nuancées, hein, un peu plus négatives, sans être catastrophique, bien évidemment, mais on va voir ça. Alors, la relation karmique et les sentiments romantiques, ça m'évoque une relation, peut-être pour certains d'entre vous, euh, que vous vivez ou que vous avez vécu ou que vous venez de vivre, euh, qui, qui n'est pas amenée à durer ou qui vient de se terminer. Relation karmique en général, ce sont des relations, des gens que l'on rencontre et qui sont là, qui vous sont envoyés pour comprendre des choses dans votre vie, guérir des blessures, euh, avoir une autre vision de vous-même, de l'autre, avec un grand A, changer des schémas. Donc là, il se peut que vous soyez encore dans une relation karmique, dans une relation avec quelqu'un, homme ou femme, hein, euh, pour laquelle ou pour lequel vous avez vraiment des sentiments, parce que ce sont des vrais sentiments dont il s'agit là, mais qui ne sont pas amenés à durer dans le temps. Vous ne pouvez pas construire quelque chose dans la durée avec une personne s'il s'agit du karma, s'il s'agit de, de quelqu'un qu'on vous a envoyé, que vous avez probablement connu pardon, dans une autre vie, et avec laquelle vous n'avez pas réussi encore dans une autre vie ou dans d'autres vies à régler des problématiques. Donc là, il se peut que vous soyez dans cette configuration, que ça soit fini ou pas. Et bah là, on vous dit que vous êtes dans une sorte de labyrinthe. Labyrinthe, c'est votre cœur qui est en fait quelque part emprisonné. On vous parle de la nécessité de lâcher prise. Parce que par ailleurs, on vous parle d'engagement et de mariage. Alors, moi j'ai cette image, hein. J'ai cette image-là avec ces cartes qui s'opposent. D'un côté, la relation karmique, et de l'autre côté, une relation officielle. Alors, ça me parle de triangulaire, hein, ça me parle de relations non officielles et de relations officielles. Alors, certains vont devoir choisir entre le fait de poursuivre quelque chose qui ne peut pas être constructif dans le futur, ou tout simplement choisir en fait. Choisir de mettre fin à une situation, probablement à un couple, l'un ou l'autre, une forme ou l'autre, et de faire un choix surtout par rapport à vous-même. On a le labyrinthe, c'est-à-dire le cœur qui est emprisonné, la nécessité de lâcher prise sur une situation, de laisser partir quelqu'un. On a la tour, on a la perte de contrôle en fait, hein, perte de moyens, hein, c'est un peu l'effondrement, hein, on a l'équivalent dans le tarot, pardon.
On a les montagnes et on a la lumière. Donc il va falloir faire, c'est ce qu'on me dit pour vous, la lumière sur ce que vous vivez et qui se répète, un schéma qui se répète. Des relations que vous avez et qui remettent en jeu à chaque fois la même chose. Ça vous parle donc de quelque chose qu'il va falloir guérir, probablement. On a le visuel ici qui nous parle de voir les choses différemment, voir les choses un peu au-delà des apparences, au-delà de la superficialité. Creuser un petit peu plus, réfléchir sur quelle forme de relation est la meilleure pour vous. Il ne s'agit pas de jugement ici, hein. Moi je juge personne. Je sais que les choses sont compliquées, que dès que les sentiments sont là, c'est difficile. C'est difficile. Et on fait ce qu'on peut. Et n'oubliez pas qu'il y a plein de choses dans nos bagages qui ne nous appartiennent pas réellement, hein, qui sont là depuis des lustres. Et on se balade avec. Et on se débrouille avec. Donc probablement, il s'agit de ça ici. Il s'agit de vous délester de certaines choses qui vous freinent dans votre vie, d'un certain regard que vous avez sur vous-même, au fond, hein, par rapport à l'autre, et qui ne vous fait pas assez avancer dans un épanouissement total, hein. Côté matériel, ça va, pas de problème. Côté vie privée, c'est plus compliqué. Là, en début d'année 2021, il va falloir faire la lumière sur ce labyrinthe dans votre cœur, en fait. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie pour vous, hein. Mais vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Si vous demandez, si vous comptez sur vos capacités, sur votre courage et votre force intérieure, vous allez y arriver. Vous allez arriver à faire le tri et à faire des choix qui seront les meilleurs pour vous, qui vont pouvoir vous permettre de guérir certaines choses. D'accord ? Au niveau professionnel et au niveau de la sphère sociale, on a protégé, vous voyez, je vous le disais, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Alors, parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. C'est ce que je venais de vous dire là. On ne peut pas aborder des changements si on n'est pas dans la quiétude, si on est inquiet. Donc là, on vous conseille de vous en remettre au divin. Enfin, alors pas forcément à Dieu si vous n'êtes pas croyant, si vous ne croyez pas en Dieu. Bien sûr, hein, ça peut être l'univers, ça peut être vous, tout simplement. Croyez en vous, puisez en vous vos forces et votre force et vos capacités, votre confiance en vous. Et on a ici l'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Alors, entre parler à vos anges et écrivez, en gros, ça parle de communication, hein. Il va vous falloir communiquer davantage si, alors dans votre milieu professionnel, ou si vous pensez à en changer, mais là, on parle de communication. Il faut davantage communiquer. Pour préciser, donc, on a l'homme, donc vous, hein, en l'occurrence le consultant ou la consultante, hein, vous transposez bien évidemment, hein. C'est peut-être la femme dont vous transposez le côté masculin, le côté féminin, comme ça vous parle, d'accord ? Il y a une certaine lenteur, mais un espoir
au niveau de la réalisation professionnelle. D'accord? Peut-être, pardon, peut-être pensez-vous ou peut-être avez-vous déjà mis en place les choses pour créer une nouvelle activité professionnelle, mais ça va être ralenti par le fait de changer l'angle de vue, par le fait de devoir changer l'angle de vue, pardon. On nous parle effectivement alors, de sexualité, de verdict et d'échec. Ici, la sexualité, je l'interprète comme étant votre intimité. C'est pareil que pour la sphère personnelle, qu'on avait vu juste auparavant. Là, si vous voulez concrètement changer des choses dans une création d'entreprise, par exemple, ou dans un changement concret de profession, d'activité, il va vous falloir aller à l'intérieur de vous et pour voir les choses, avoir un visuel différent, voir les choses de manière moins superficielle. Donc, allez creuser en vous, vous poser les bonnes questions sur ce que vous voulez vraiment, ce que vous apportez vraiment, ce qui vous correspond. Parce que là, si les choses restent telles qu'elles sont, il peut s'en suivre un échec, enfin un premier échec en tout cas, dans tout changement. Donc là, pour changer les choses, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, vous avez de l'espoir, hein, mais ça sera retardé par un manque de communication et par le fait de ne pas demander, de ne pas vous demander ce qui est le meilleur pour vous, de ne pas demander, vous en remettre à l'univers ou à Dieu, ou vous voyez, de ne pas compter sur les énergies les plus positives en vous ou en l'extérieur, ce en quoi vous croyez. Donc si vous ne communiquez pas, si vous ne cherchez pas, si vous n'allez pas à la recherche de vous-même, eh bien, c'est amené à ne pas aboutir. Hein, plutôt qu'échec, moi je dirais qu'effectivement, c'est pas. On parle de verdict parce qu'il est temps. Parce il est temps pour vous, il va être temps pour vous en début d'année prochaine de sortir du labyrinthe, de sortir de certains blocages, aussi bien dans votre vie privée que dans votre sphère professionnelle. Il va être temps de sortir de certains blocages en faisant confiance, en vous faisant confiance davantage en vos capacités physiques, psychologiques, et au fait que vous soyez protégé, voyez, et au fait de communiquer, voilà, de sortir de vous en fait. Hein. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Mais c'est positif, hein, c'est positif. Il y a forcément des changements à faire, un regard sur vous-même, sur l'autre à faire et des choix à faire. C'est peut-être ça qui va être le plus compliqué parce que le plus engageant, mais euh, ça en vaut la peine. Voilà, ça en vaut la peine. Voilà, je le sens ici dans votre tirage et par expérience aussi. Voilà. Mais écoutez, les amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me contacter hein, pour quelque chose de plus personnel. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Restez positifs, gardez le sourire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir, je vous embrasse.